bonjour. Alors là, Hello. aujourd'hui, on est chez Alibi et Magid Lebar à Artop TV et je suis la remplaçante de Jones aujourd'hui, voilà, sur émission. Et aujourd'hui, on a une invitée superbe, Judith. Salut tout le monde. Alors, Judith est dans la musique. C'est ça. Alors, explique-nous un peu ton parcours, s'il te plaît. Alors, ça fait 10 ans que j'ai commencé la musique. J'ai sorti un premier EP il y a 2 ans déjà. Et Ok. là, ça fait une semaine que j'ai sorti mon deuxième EP qui s'appelle Sale Gosse. Ok. Le parcours, c'est long, c'est beaucoup d'étapes. Ok. Mais voilà, aujourd'hui, je suis artiste indépendante. Je fais principalement de la pop rock et j'aime bien le rap aussi, donc j'en mets aussi un petit peu dans mes chansons. Voilà. Trop bien. Bah, tu vas nous faire deux petites acapellas après, si Vas-y, ça te dérange pas. pas de souci. Ok, trop bien. Et du coup, t'es dans l'univers de la musique depuis petite, c'est ça? Bah écoute, j'ai commencé à écrire mes premières chansons vers 12 ans, mais à la base c'était a cappella et tout ça. Et après j'ai découvert l'univers des jam sessions. Du coup, c'était des musiciens qui faisaient de la musique dans des bars et tout ça. J'ai adoré ça, le partage en fait, de pouvoir enfin, sans être personne, pouvoir prendre un micro, monter Ok, sur une scène s'il y en a une, enfin en tout cas trop bien. prendre un micro, jouer avec tout le monde et tout, et ça me passionnait. Et à un moment donné, bah je me suis dit bah let's go, autant, enfin moi aussi j'ai envie d'être artiste en fait, Trop et bien. voilà. Trop bien, trop bien. Mais c'est trop cool. Mais du coup, t'as pris des cours de chant et tout, Alors du coup, ouais, j'ai quand même pris des cours de chant, mais plus tard. J'ai fait 2 ans de coaching scénique Ok. dans un espace jeune. Et c'était incroyable. Donc ouais, je conseille quand même si on veut se lancer de faire un minimum de cours de chant et c'est hyper important. Et donc ouais, 2 ans de de coaching vocal et aussi coaching scénique. Et en Ok. fait, au fur et à mesure, bah quand t'es artiste, t'enchaînes aussi les masterclass pour justement connaître ce milieu. Surtout que moi, pour l'instant, je suis artiste indépendante. Et en tant qu'artiste indépendant, c'est hyper important de s'informer sur Mm, tout l'univers musical parce que quand tu connais rien, bah tu peux te faire arnaquer ou tu sais mm, pas comment faire pour faire certaines choses. Il y a plein de choses que je sais pas encore faire, mais voilà, du coup, c'est un peu des formations tout le temps. Tu dois t'auto-former un peu mm. tout le temps, quoi. Voilà. Trop bien. Mais c'est trop bien, mais c'est trop bien. Bah, du coup, vu qu'on a fait un peu le tour, t'as fait combien d'années de cours de chant? Bah du coup, j'ai fait 2 ans. Un an à distance, c'était pendant le Covid. Ah ouais. Et Ah oui, c'était. c'était moyen, surtout pour la technique vocale. Et ensuite, du coup, j'ai fait un an en cours collectif avec Ok. du coup plein d'artistes que j'ai découvert, enfin que j'ai rencontrés aussi via ce biais-là, qui sont aujourd'hui des personnes bah, qui comptent pour moi. Euh, et ça m'a permis ces cours de chant aussi d'avoir un premier entourage musical parce Ok. qu'au début j'étais un peu toute seule dans ma chambre et c'est vraiment l'étape qui m'a permis de me professionnaliser, Mm, d'aller vers l'extérieur, de rencontrer des gens et tout parce que de base je suis quelqu'un d'assez timide justement, et ok. enfin pas timide mais réservé on va dire, Ok. et du coup c'était vraiment hyper chouette de pouvoir faire ça et de pouvoir s'affirmer en tant qu'artiste. Ouais, ça t'a boosté, Ouais, c'est ça ça. t'a ouvert une nouvelle porte, quoi. C'est ça, ça t'a un peu avancé, Ouais, franchement, projeté. c'était ouais une des premières étapes qui était importante. Ensuite, on a fait, en fait, à la fin de ce cours de chant, on a fait on a fait un an de répète pour faire au final une date à la Bellevilloise à Paris, du coup, qui est quand même une salle assez grande. Et moi, je l'ai fait 2 fois, du coup, une fois pendant le confinement, donc là, il n'y avait pas de public, c'était juste filmé, et une fois avec du public et tout, et là, c'était vraiment la première fois que je faisais une scène un peu plus importante avec vraiment pas mal Ok. de public et tout, et c'était, je pense quand même, ouais, une bonne étape, hein. Trop Voilà. bien. Alors, moi, je veux savoir, tout le monde ne sait pas c'est quoi un EP. Ouais. Du coup, c'est quoi un EP? Ben, un EP, en fait, c'est un peu genre la carte de visite du chanteur, de la chanteuse, du rappeur et tout. C'est là, bah du coup, moi là, c'est 4 sons. En gros, c'est 4 à 6 sons qui Ok. permettent de montrer un peu déjà ta palette musicale, c'est quoi ton style, etc. Et ce format-là permet après de pouvoir faire des showcases
Du coup, c'est 15 minutes. Donc, Ok. 15 minutes et en général, t'essayes de varier un peu les sons, qui a un peu des ambiances différentes. Ça permet de montrer un peu justement ta palette musicale et un peu ton style et tout. Ok, Voilà. trop bien. Trop bien. Et du coup, le premier, t'as dit, tu l'as fait quand? Je crois que c'était en mai 2023 Ok. et c'était assez bizarre. C'était la première fois que je sortais quelque chose sur les plateformes. Ok. Il faut bien se lancer un Oui. jour. Et il y a beaucoup de gens, hein, au final, qui font de la musique et qui Mm. ont et juste l'étape de se lancer, parfois c'est Compliqué, hyper ouais. compliqué. Mm. Bah en vrai, ouais, bah je comprends parce que c'est quand même une étape importante. Enfin moi dans mon cas, ça m'a pas donné une visibilité énorme, mais ça a permis que mon entourage il capte que je faisais de la musique. C'était plus Mm. dans ma chambre, là c'était sur Spotify et du coup Vraiment, forcément c'était plus public et c'est ça, t'avais des gens qui pouvaient interagir avec toi et te dire, c'est oh, ça. mais trop bien ce que tu fais et tout. C'est ça. Trop bien. Et ouais, c'était la première petite graine. Et ouais, c'était trop cool. Trop bien, trop bien. Et du coup, là, t'en as fait un deuxième récemment, j'ai vu sur tes réseaux. C'est ça, c'est ça. Et ça s'est passé comment? Ça fait trop du bien là, de pouvoir sortir son projet. Ça faisait un an, hein, j'étais assez rapide quand même, mais ça fait un an qu'il était en train d'être maquetté. Du coup, il y a quand même plusieurs étapes. Mm. Et de le sortir, ça soulage de fou. Et franchement, honnêtement, ce projet-là, je trouve qu'il me ressemble vachement. Je Ok. suis vraiment contente. Il est simple, mais je trouve qu'il me correspond et du coup, je suis alignée avec et voilà, je suis super contente et ça va me permettre de faire d'autres concerts et Trop tout. bien. Donc c'est trop. Et du coup, t'as fait un clip avec ou? Alors j'ai fait un premier single que j'ai pas mis dans le P où j'ai fait un clip. Du coup, Ok. L'amour, qui est sorti en janvier. Et pour l'instant, j'ai pas fait de clip sur cette EP. J'ai Ok. une live session qui arrive très bientôt, guitare-voix, où j'ai repris toutes les musiques qui elles sont pas du tout guitare-voix. On Ok. les a repris avec un guitariste et ça va sortir là dans le mois. Et après j'ai fait des petits réels. Maintenant, je pense que c'est ce qui marche le mieux sur les réseaux, c'est de faire ouais des formats réels. Moi, j'ai une caméra qui me permet de faire ça directement Trop bien. 4K, donc c'est À voilà. la pro. Trop bien. Mais trop bien, trop bien. Mais trop cool. Et du coup, pourquoi ça le gosse? Et bah du coup, c'était vraiment en mode bah enfin si vous écoutez la musique, vous comprendrez, mais en gros, c'est vraiment plus en gros, je fais de la musique pour moi, pour kiffer et peu importe les codes et tout ça, j'ai envie de faire ce qui m'amuse et du coup, c'est un son un peu dansant, un peu en même temps un peu enfantin quand même. On reste sur le Ok. côté gosse, mais vraiment c'était en mode bah voilà, quoi qu'il se passe, je serai là et je m'en fous bah du regard des autres. Voilà, Mm. bah, dans le texte je dis je suis dans ma bulle et c'est parfait, pas besoin de me justifier. En gros voilà, c'est ça, c'est vraiment je fais mon truc, Trop bien. Trop bien. Trop bien, c'est trop bien. ça. Bah, vu que tu pars en impro comme ça et tout, musique, bah tu vas nous faire des petites acapellas d'un son que t'aimes bien et un côté rap. Ok. Bah du coup, je vais faire sale gosse pour le son que j'aime bien et pour le côté un peu plus rap, ce sera courir le monde. Du coup, sale gosse, enfin, je fais juste le début, ça fait dans les yeux de tous ces gens, je suis une sale gosse pas respectable, grandie avec un seul parent, mes amis proches se font la malle. J'ai pas connu les engueulades ni les reproches qu'ils se faisaient. J'avais 2 ans, j'étais nomade, pas le temps de me reposer. Voilà. Trop bien. Et du coup, avec courir le Trop bien, monde, trop c'est bien. un peu plus rappé. Je fais le deuxième couplet, ça fait bébé me dit que tout est impossible, que dans ma tête je n'ai que des missiles. Il voudrait que je l'aime et que je sois docile, mais connais mes rêves et c'est que le temps s'affile. T'es pas le plus beau, je suis pas la plus parfaite. Pour moi c'est clair qu'on sera 2 âmes sœurs. Maman a peur que je finisse toute seule. Elle sait quand je pleure et quand je ferme ma gueule. Voilà. Oh, trop bien, j'aime trop. J'aime trop les Merci. artistes, j'adore. Ça fait longtemps, ils m'ont manqué. Bah Je suis ouais. trop contente de revenir à l'émission, c'est trop bien. Bah ouais, c'est. Trop cool, c'est trop cool. Mais waouh, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Voilà, tu vois, t'as capté le côté Ouais. sale gosse un peu. Mm, Voilà, on fait, mm, on rappe, on chante, mm, on s'amuse. Voilà, il y a pas de mm. prise de tête. Ouais, bah oui, c'est ça, t'es dans ta bulle, tu fais ce que tu veux, quoi. C'est ça. Mais trop bien. Et qui Et m'aime me ouais, suivent. bah, de ouf. Moi, je te suis déjà. Merci. Mais voilà, c'est bon.
C'est vraiment un univers magique, c'est trop bien. Merci. C'est trop bien, trop bien. Ouais, oui, 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 oui. Ok. Euh... Tu veux parler de quoi? Bah, je voulais savoir, dans ton EP, du coup, c'est ton premier titre, c'est ça, là? C'est ton premier, Sale gosse? ouais, Ouais, non. ouais, c'est le tout premier. Enfin, Et c'est du le coup, premier tu veux en titre. faire d'autres, c'est ça? Bah du coup là il y a après bah il y a un album sûrement qui est en préparation. Là ça demande encore plus de temps et c'est la première fois que je vais faire ça. Là ce qui est prévu surtout pour la suite, bah du coup j'ai l'album en préparation mais on verra ça. Enfin quand on commence un projet on sait pas quelle forme il va Ouais, prendre tout ça, de suite donc on verra. Mais je suis déjà en cours. Et après, bah, il y a quelques concerts qui sont prévus. J'en ai fait déjà, mais là j'en ai un à Bordeaux et un à Paris qui vont être annoncés sur les réseaux prochainement. Voilà. Et là, les 4 sons, ils sont déjà disponibles ouais sur les plateformes. Donc allez écouter ça. Ouais, il y a 4 sons qui sont déjà disponibles sur mes plateformes de streaming. Voilà. il faut aller voir. Il faut aller voir. Trop bien. Mais du coup, sur quelle plateforme? Partout, hein, ouais, Sur toutes les Spotify, plateformes et tout. Ok. Deezer, Apple Music, YouTube, tout ça. Ok. Ok, ok. Super. Trop bien. Bah, on faut aller voir. Il faut aller voir. Ok. Mais du coup, pour faire un EP, t'as besoin de quoi? Exactement. T'as Ah, besoin d'une équipe, de quelque c'est une chose? bonne question, Ouais. c'est une bonne question. C'est assez compliqué. Enfin, il y a plein de méthodes. Moi, je vais donner la mienne. Il y en a pas une qui est parfaite, mais je pense que c'est important quand même de savoir ce qu'il faut faire parce qu'il y a plein d'étapes et Mm. souvent mes potes ils me disent mais t'as fait comment en fait? Parce Bah oui, que c'est un mystère quand même. tu peux, enfin, soit t'es autodidacte et tu sais t'enregistrer, te faire tes mixages tout seul. Bah, Mm. j'ai plein de potes, hein, ils savent le faire, ils font tout de A à Z chez eux. Moi, je touche un peu à tout, mais je suis pas pro dans tout et je préfère être entourée de professionnels. Du coup, il y a la première étape où je fais les sons chez moi, les Ok. maquettes, tout ça. Une fois que j'ai le son, je l'enregistre plusieurs fois pour être sûre de moi que ce soit vraiment ce son-là. Mm. En général, j'écoute les maquettes, je choisis. Enfin, je me mets mes maquettes en boucle, Ok. je fais une sélection et tout ça. Là, j'ai eu la chance de pouvoir être accompagnée. Du coup, j'ai eu des sessions d'écoute avec des personnes qui m'ont aidé à choisir les titres. Ok. J'ai fait aussi des concerts, des Ok. petits concerts où je testais les chansons pour voir celles qui marchaient pas et tout ça. Il y en a qui ont été enlevées, tu vois. Ok. Et après, je suis allée en studio, j'ai enregistré les voix. On a fait un prémix, ça s'appelle, où on a enregistré des voix, mais limite un peu trop et tout ça. Donc, on avait plein de matière et toute cette matière-là, je l'ai prise. En plus, c'était trop bien. C'était genre vraiment un studio hyper professionnel Trop avec cool. un putain de micro à 3000 € et tout, trop bien. Et en plus, moi, j'ai rien payé là pour le coup, donc c'était parfait. Trop cool. Et après, par contre, là, j'ai pris du coup toutes les voix que j'avais enregistrées. Enfin, j'ai tout mis sur un disque dur. Et là, là, c'est la partie où c'est plus moi, on va dire, en mode entrepreneur, quoi. Et là, je suis allée donc voir un ingé son que j'aime bien, avec qui j'avais fait mon premier EP aussi. Mhm. Et là, pendant une semaine, à peu près 4-5 jours, euh, on a retravaillé les prods, on a réenregistré les voix, etc. Mais là, du coup, enfin vraiment pour faire le mix final. Du coup, en vrai, il y a toujours plusieurs étapes où, enfin, petit à petit, tu vas Mhm. affiner un peu ce que tu as envie de faire et ton propos et tout ça. Ça, c'est pour la partie enregistrement. Et après, bah, il faut prévoir la date de sortie, l'enregistrer sur, bah, t'as des sites qui permettent de mettre sur, bah, justement Spotify, Deezer et tout ça. Ok. Et après, bah là, c'est toi qui planifies ta date et tout. Pour le coup, moi, pour l'instant, je suis vraiment en indépendante, donc j'ai même pas d'attaché de presse pour savoir, Ouais, enfin, comment, ouais. ou de committee Oui. manager en mode
qu'est-ce que je vais faire pour ma promo et tout. Franchement, je teste, je fais au feeling, tu vois. En fait, là, t'es vraiment toute seule, quoi. T'as pas de manager, t'as pas d'attaché de presse, comme tu Non, dis, t'as pas de ouais, booker, de bookeuse pour les non. trucs, pas du tout. Ok. J'ai un premier réseau professionnel, mais c'est surtout des musiciens, des ingé sons, des gens qui vont me donner des Ok. conseils et tout. Mais ouais, je suis pas encore Ouais, t'as entourée. tout ce qui est technicien, mais pas. Ouais, Ok. c'est ça, Ok. c'est ça. Et du coup, bah pour l'instant, ouais, je les sors moi-même et tout. Voilà. Ok. Bah, franchement, bravo, hein. Il faut avoir du Merci, courage, hein. Non, mais franchement, merci. waouh, mais trop bien. C'est trop cool. C'est vraiment Voilà, mais trop ouais, c'est cool. un long processus, mais ça fait trop du bien. Là, ça y est, c'est sorti. Moi, je suis soulagée. Ça se voit. C'est trop bien. Ouais, vraiment, ouais. Euh, Mais il faut, hein, il faut. C'est cool, hein, que t'es contente et du coup, l'univers de la musique. Mais pourquoi la musique et pas autre chose du coup? Moi, m'intrigue. Bah, dans la musique, il y a un côté que j'aime bien où justement tu touches un peu à tout. Enfin, ça dépend qui, quoi, comment, mais encore une fois. Mais genre moi, j'aime bien à la fois. Je suis assez créative, pas tout le temps. Enfin, D'accord. mais j'ai des périodes créatives, on va dire. Et j'aime bien pouvoir à la fois, pour moi, le texte dans une musique c'est hyper important. Je me casse. Enfin, vraiment, j'essaie de faire des choses qui me parlent, à la fois simples, mais Mm. qui ont quand même des belles images et tout. Mais je suis pas dans les grosses métaphores et tout, mais j'essaye de faire un truc qui soit assez universel et qui rende bien. Donc à la fois l'écriture ça m'a toujours parlé. Mm. C'est vrai que la musique au final c'est un outil, mais pourquoi la musique, je pourrais même pas te dire. Juste, je sais pas, je crois que la musique ça nourrit. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui Et t'es est rentrée partout comment quoi. dedans du coup? Bah franchement enfin pas un peu malgré moi, c'est bizarre de dire ça. Euh, je sais pas. Mais parce que tout le monde ne fait pas de musique, mais j'ai l'impression moi ça s'est fait assez naturellement comme si C'était ancré euh, en toi, c'est ça? bah, Comme si t'étais je né sais pas, avec. mais c'est mon entourage qui me alors que vraiment au début je faisais rien et même quand je faisais rien, les gens ils me disaient ouais mais toi tu pourrais trop faire ça alors que pas du tout, je faisais rien du tout. Et je crois que j'ai écouté les gens qui me disaient bah toi tu pourrais faire ça et à un moment donné je me suis remis en question, je me suis dit mais c'est les gens en fait qui m'ont dit fais de la musique, est-ce que moi j'ai vraiment envie d'en faire? Mm. Et je crois que ouais ça m'a toujours donné envie en tout cas, ça m'a toujours donné envie. J'adore écouter de la musique et j'adore en faire aussi, et ce côté en fait vraiment moi ce que j'aime c'est vraiment le côté partage, le côté dans les concerts ou même avec tes musiciens, avec les autres personnes et tout. Ok. Mais c'est trop cool. Voilà. C'est trop cool. Mais super, mais c'est trop bien. Et en fait, on fait pile poil le 20 là. Du coup, est-ce que tu as un Parfait. message à dire aux gens, donner tes réseaux, voilà, pour Bah, finir sur un si je truc pouvais vous positif. dire quelque chose, c'est ouais de pas lâcher, peu importe ce que vous faites. Il y a toujours des moments un peu difficiles, Mm, mais ce qui compte, c'est pas le moment difficile, c'est ce qu'il y a eu avant et ce qui va se passer après. Et franchement, moi, des fois, c'est dans une journée ou dans une semaine, il y a toujours des moments de doute, mais c'est mm, normal pour avancer. Et si allez écouter aussi du coup mon projet, faites-vous une idée par vous-même parce que vous pouvez pas savoir comment est la musique sans l'écouter. Donc mm. allez l'écouter, ça s'appelle Sale Gosse. Mon Insta c'est Judith Musique, et sur les plateformes de streaming vous tapez Sale Gosse Judith et vous allez me trouver. Voilà. Trop bien. Merci à toi, Judith. Merci beaucoup, De merci pour rien. Pas de l'invitation. souci. C'est toujours un Avec plaisir. plaisir. Merci. Bah, merci les amis. Bye bye. Bye bye. Trop bien.